Allô? Y'a quelqu'un? Oh! Non, mais ça va peut-être aller là, ça fait 2 mois que je suis ici. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai changé de t-shirt, je sais pas non plus. Oh! Oh non, mais merde, faites quelque chose, n'importe quoi, je sais pas, mais faites un truc. Ah, oui. Non, effectivement, c'est un truc, mais je sais pas. Ah, c'est quoi encore ça? Ne crains rien, Mr. Fox. Non, je crains rien, non. Je suis le destin suprême de l'univers. Non mais, le destin suprême de l'univers? Da fuck? Tu dois continuer à te battre, Mr. Fox. Tu dois continuer à te battre contre le Morning Live. Par mon immense pouvoir, que cette histoire reprenne son cours. Hey. Je suis parti à Strasbourg, à 600 km de chez moi. Je suis loin de mes proches, mais je suis aussi loin du DVD du Morning Live. Et ça me rassure. Je ne le reverrai pas de sitôt. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox et les news de MrFox.fr, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude quoi. Alors on va commencer par la grosse news du moment sur le site, à moins d'être complètement bigleux, vous en avez quand même entendu parler. Il s'agit de Mr. Fox et Pikachu, The Show Mustn't Go On. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait l'avant-première au Joutes du Téméraire, le 11 novembre dernier. Je vais pas faire un résumé complet des Joutes du Téméraire comme j'avais fait l'année dernière. D'abord parce que ça ferait un peu redite et ensuite parce que j'ai quasiment rien filmé. Donc je vous renvoie plutôt sur le topic Netophonics où je donnerai sûrement mes impressions. Et Fox, un autre Fox fera sans doute une vidéo un petit peu, donc je vous donnerai le lien dès que je l'aurai. Alors pour résumer, je dirais donc tout simplement, vous en doutez, que les Joutes du Téméraire c'est absolument awesome! Awesome parce que c'est un festival vraiment sympa, avec des gens sympas, organisé par des gens sympas. On rencontre des gens super avec qui on a envie de discuter depuis des années. Je veux dire, Blast qui peut vous parler des heures sans jamais être inintéressant de sujets techniques. Il m'a appris comment avec un compresseur on peut peut-être supprimer les pops que mon anti-pop n'arrive pas à bloquer. C'est assez awesome! J'ai aussi pu discuter avec des gens fort sympathiques comme Magolion, parce que l'année dernière c'était un petit peu compliqué. Avant leur concert ils étaient occupés, après ils étaient crevés, donc voilà. Mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu discuté avec eux et tout, c'était awesome. Discuter un petit peu avec d'autres créateurs de saga MP3, j'ai pu revoir des gens très sympathiques, j'ai pu rencontrer des gens sympathiques que j'avais jamais vus avant, etc. Donc c'était vraiment l'éclate totale ce festival. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment awesome. Mais alors vous allez me dire, quid de cette avant-première Mr. Fox et Pikachu? Eh bien... Donc voilà, ça s'est très bien passé, mis à part quelques déceptions ponctuelles que je comprends tout à fait. Les gens ont été plutôt satisfaits, ça fait vraiment plaisir. À la fin de la projection, des gens ont dit ouais, c'était vraiment sympa, on a passé un bon moment, il y avait plein de bonnes idées, etc. Donc vraiment, des retours très encourageants, ça m'a fait vraiment très plaisir un petit peu de voir déjà qu'il y avait des gens et puis ensuite voir que voilà, les retours ont été positifs, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous donne envie de voir ce film sur lequel on a bossé avec Guillaume comme des malades, qui sort le 21 novembre et qui a maintenant une affiche officielle qui ressemble à ça, qui est dessinée par Asmar. On le remercie au passage, vraiment Asmar, on t'aime, on te surkiffe pour cette belle affiche. Donc voilà, a priori ça sort le 21 novembre sur YouTube dès minuit et puis voilà, j'espère que vous vous amuserez bien. Alors ceux qui n'en ont vraiment rien à secouer de Mr. Fox et Pikachu et qui détestent le film avant même de l'avoir vu, se disent ah, enfin Mr. Fox va arrêter de nous parler de Mr. Fox et Pikachu, ça y est c'est fini. Eh bien pas tout à fait, en effet il reste encore les DVD qui ressembleront
à peu près à ça. Ce sera pas vraiment le même principe que ceux de la saison 1. D'abord parce qu'ils seront beaucoup plus riches. On va enfin pouvoir faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pour le DVD de la saison 1, à savoir un vrai making-of. Alors quand j'entends vrai making-of, je veux dire avec un bêtisier, avec des extraits de tournage. On va être deux, donc on va pouvoir parler vraiment avec plus de recul. Guillaume va pouvoir dire toutes les saloperies qu'il pense sur moi et vice versa. Ça va vraiment être très cool à faire. Il va y avoir des commentaires audio, des vrais commentaires audio, j'entends, parce que ça y est, j'ai trouvé le logiciel pour faire des commentaires audio. Il y aura les retours des joutes un petit peu, des bonus un petit peu, des scènes coupées, ça va être cool. Comment la saison 2 aurait dû marcher, un petit peu sur le principe du podcast qu'on avait fait avec Tostaki pour Bad Day. On va aussi avoir l'épisode 1 de la saison 2, le script, on va avoir des documents officiels, etc. Ça va faire un petit peu plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas le DVD de la saison 1, qu'ils se rassurent, puisque dans le deuxième DVD, parce que ça va être un coffret double DVD, dans le deuxième DVD, il y aura la saison 1 au format film, donc avec tous les entre-épisodes et les avant-épisodes en moins. Pour ceux qui n'ont pas la saison 1 en DVD, ça fait plaisir, et pour ceux qui l'ont déjà, ça fait plaisir un peu quand même, parce que c'est un montage un petit peu différent, donc voilà, ça fait plaisir. Ça va aussi être différent des DVD de la saison 1, parce que ceux-là, je les vendrai. Il y aura peut-être 2 ou 3 événements ponctuels où j'en ferai gagner, mais de base je les vendrai parce que je me suis quand même rendu compte que j'ai perdu pas mal de sous avec faire des DVD gratuitement de la saison 1. Donc voilà, je les vendrai. Alors comme je peux pas me faire de l'argent dessus, déjà pour des raisons légales et ensuite pour des raisons éthiques, ils seront vendus à prix coûtant. Donc voilà, il y aura un devis détaillé sur le site en gage de bonne foi. Ce sera aux alentours de 4-5 € grand max pour un coffret double DVD. Quand même, on se fout pas de votre gueule. Mais effectivement, une fois que les DVD seront faits, vous n'entendrez plus parler de Mr. Fox et Pikachu. C'est vraiment la dernière sortie. Après, le mini-site va être au point mort. On va arrêter d'en parler. Je ferai peut-être apparaître ponctuellement des peluches de Pikachu, mais sinon, voilà, ce sera la dernière sortie de la série. Et donc du coup, oui, Access Saga 7 va devenir la priorité numéro 1. Ceux qui ont vu la vidéo des 3 ans de MrFox.fr s'en souviennent, j'avais dit qu'il sortira avant la fin de l'année. Eh bien, a priori, j'essaierai de tenir parole. L'épisode 7 sortira avant la fin de l'année, puisque maintenant, ça va devenir la priorité numéro 1. Je vais faire... La deuxième priorité ne sera pas School of Torture 9, ce sera Parlons VF, parce que là, on commence vraiment à avoir quelque chose, on a du matériel, on a une superbe interview de Franck Lorrain, que je remercie au passage, je sais pas si tu regardes mes vidéos, après tout, je pense qu'ils sont bas les steaks, mais voilà, je le remercie quand même dans le vide. Merci beaucoup Franck Lorrain. En plus de ça, le nouveau pilote, donc pas celui sur GTO, un nouveau, commence à prendre un petit peu forme, donc j'espère que ça sortira rapidement, j'espère qu'on pourra le présenter à No Life, à Allociné, etc. avant la fin de l'année. Donc je vais bosser sur ça en parallèle avec Access Saga 7. Et ensuite, effectivement, ce sera School of Torture. Je vais terminer en parlant assez brièvement de mes vidéos, mais quand même c'est important. En effet, une des vidéos qui a été le plus appréciée sur ma chaîne et dont je reçois encore régulièrement des commentaires, c'est le Foxtalgia critique sur Spy Kids 3D. J'ai pas arrêté de recevoir des bons commentaires, des gens qui me disaient vas-y fais-en d'autres, etc. C'est un peu comme un Nostalgia critique, mais tu lui piques même pas des blagues, donc c'est bien, etc. A priori, comme je l'ai déjà dit dans les commentaires, j'en ferai pas d'autres parce que Spy Kids 3 m'a particulièrement inspiré. Je pense pas qu'un autre film me fera ça avant très longtemps. Mais pourquoi je vous en parle alors ? Eh bien tout simplement parce que la vidéo a été bloquée dans le monde entier, à part en Belgique. C'est-à-dire que Studio Canal, qui détient maintenant les droits de Spy Kids, s'est réveillé d'un coup et a dit mais dites donc, monsieur Mr. Fox, dans votre vidéo Foxtalgia critique, il y aurait pas des extraits de Spy Kids 3 des fois ? C'est une possibilité en effet. Donc voilà, la vidéo est bloquée, mais pas d'inquiétude, la version que j'avais postée sur le compte YouTube de Voxmaker est encore en ligne. Je sais pas pourquoi, mais elle est encore en ligne. Donc si vous voulez continuer de voir ce Foxtalgia critique, je vous donne le lien. Il est encore visible sur Voxmaker. Donc voilà, si vous voulez encore la voir, c'est possible. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Alors, commençons par ce que j'ai ramené des jeux. Le petit CD Premier pas dans la saga sphère,
fait par Bardil, qui je vous rappelle a fait mon site. Donc voilà, un truc qui contient plein d'épisodes 1 pour découvrir un petit peu le monde de la saga Sphère à ceux qui ne le connaissent pas. J'ai également le CD de Freak Show. Freak Show, je vous rappelle, c'est les MP3 de Ninja du Son et de Tostaki, avec qui j'ai fait Bad Day, souvenez-vous. Finesse Fantastique CD 2 de notre ami Luciole. Je vous rappelle que j'avais ramené le CD 1 l'année dernière, donc c'est cool, il y a les deux, c'est cool. Et enfin, The Infected Nightclub 2. Le CD de Merwin. Merwin dont j'ai découvert la saga MP3 aux avant-premières des joutes et c'est assez énorme mais je vous en reparlerai. J'ai également reçu ce magnifique, et je pèse mes mots, dessin de Noodle. Donc merci beaucoup à lui. Je l'aime, merci beaucoup, je vais le faire encadrer je pense parce qu'il est vraiment très très joli. Et puis on m'a également offert un joli petit Pikachu en pixel art sur lequel je n'arrive pas à remettre la main et ça franchement ça me casse les couilles, modèle géant. Je vais encore le chercher, je vais appeler le sanction des joutes voir s'il l'a pas retrouvé, mais putain je vous promets que ça me fait chier parce qu'il était vraiment très très joli. Parlons aussi des cadeaux que je me suis fait le mois dernier. Alors je vais parler de deux gros cadeaux. Le premier, c'est évidemment Que ma joie demeure de Alexandre Astier, qui est un spectacle on va dire pas mal. Non, je déconne, il est absolument awesome. C'est génial. Non, très sérieusement, c'est un spectacle absolument wonderful. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, en fait, c'est une journée porte ouverte de Jean-Sébastien Bach. Il fait un petit cours de musique, de contrepoint aux gens qui arrivent là et qui a priori n'en ont rien à secouer. Et c'est entrecoupé de petits morceaux de vie, tranches de vie de Jean-Sébastien Bach, qui décidément n'a pas eu une vie très facile. Donc d'une part c'est drôle, d'autre part c'est instructif, et d'une troisième part il y a un bonus absolument hilarant dedans. Donc je vous conseille vraiment définitivement d'acheter cette chose, d'acheter ce spectacle. D'abord parce qu'Alexandre Astier est un putain de génie, et ensuite parce que ce spectacle est putain de génial. Donc voilà, j'espère que c'est dit. Et le deuxième cadeau, je vous en ai déjà assez parlé. C'est vraiment quelque chose de génial, quelque chose de bien trouvé, quelque chose qui a su s'arrêter au bon moment, quelque chose qui n'a jamais sombré dans l'opportunisme. Bref, je vais parler de Bref. Parce que voilà, du 22 au 29 octobre, c'était vraiment la semaine Bref. D'abord, je suis allé à la soirée Bref au Grand Rex. Alors, je pense pas qu'il existe des enregistrements de la soirée parce que c'était vraiment retransmis en streaming live uniquement sur canalplus.fr. Donc, je pense pas que vous puissiez trouver des enregistrements sur internet. Je vais juste vous dire comment c'était. C'était trop bien parce que 5h30 de show. Il y a eu les épisodes projetés sur grand écran. D'abord, je peux vous assurer, exactement comme le Visiteur du Futur, que c'est vraiment pas la même chose de voir un écran et de se marrer à 3000 que de le regarder chez soi en slip. Et puis alors il y a eu du one man show avec Yacine, avec Dedo, avec Bérangère Krief, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a eu du concert avec The Name, avec Oldelaf, avec Émilie Simon, il y a eu du sketch avec Davy et Poulpe. Donc voilà, c'était assez awesome. C'est vrai qu'à un moment il y a eu Florence Foresti. Et à part ça, c'était awesome. Ensuite, il y a eu le coffret collector qui est sorti. Coffret collector assez awesome et assez énorme. Autant en termes de contenu qu'en termes de contenant. Vous voyez vous-même. C'est assez gros. Dedans, il y a des trucs absolument awesome. Il y a le livre de Bref. Livre qui est absolument awesome. D'abord parce qu'il explique plein de trucs et ensuite parce qu'il est affreusement drôle. Drôle parce qu'il y a des petites BD, des petites explications, etc. Il y a des, mises en scène de pages. Ce livre est plus qu'un livre, c'est un livre-objet. Il contient des milliards de trucs. Je veux dire, il y a des copies de mails que se sont envoyés à des créateurs de la série pour créer la série. Il y a des faux stickers Panini, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des... Je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment énorme de tout découvrir par soi-même, donc je vais rien vous dire mais c'est vraiment énorme. Dedans il y a aussi, assez énorme, une clé USB. Clé USB qui contient des fichiers absolument énormes. Franchement, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est absolument énorme. Puis évidemment il y a la série que je vais pas sortir, mais voilà, la série qui, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, peut-être j'en parlerai plus en détail un jour, mais une série absolument énorme. Donc après réception de ce magnifique coffret collector, je suis allé en dédicace, et on m'a dédicacé un papier de Bref c'est ma soirée ou c'est pas ma soirée. Kian, très sympa, Dedo très sympa, et Navo très sympa, et il m'a reconnu parce que je l'ai harcelé de questions sur Twitter et il m'a reconnu, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, j'ai acheté évidemment la BO de Bref qui, rappelons-le, est très
Donc voilà, je pense que je vous ai assez cassé les couilles avec Bref. Franchement, moi je pourrais en parler pendant des heures tant cette série est géniale, mais je sais que ça ne vous intéresse pas des masses. Donc voilà, c'est la fin de ces news. Je vous avouerai que je suis un petit peu fatigué de la voix, d'une part parce qu'on a gueulé comme des porcs au vu du Téméraire, et puis ensuite voilà, j'ai pas dormi des masses au vu du Téméraire, et là je viens de m'enfiler 12 heures de sommeil, donc je suis encore un peu voilà. Mais voilà, j'espère vous avoir dit toutes les infos. Donc rendez-vous le 21 novembre pour Mr. Fox et Pikachu. J'attends avec impatience, mais vraiment une impatience vraiment huge, vos retours. Voilà, à bientôt. Pom, 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 pom.